Coucou les gens, c'est Studio n'importe quoi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Camille. Salut. On va parler de problèmes De poids. poids Et de d'harcèlement harcèlement. scolaire. À Du coup, tout de on suite. se retrouve pour la vidéo du harcèlement scolaire qui me gave un petit peu parce que voilà, c'est quelque chose qui est cruel pour des enfants, c'est cruel. Moi, j'en ai subi pas beaucoup, mais assez pour en parler parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants et les parents ne savent pas comment réagir, les enfants non plus ne savent pas comment réagir. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est Camille qui va vous expliquer. C'est Camille qui va vous expliquer. Moi, quand j'étais jeune, j'ai été victime du harcèlement scolaire. Il Quoi, ils s'en vont pas me va. faire manger un Il bonbon? s'en va. J'ai été victime, oui, du harcèlement scolaire. Moi, ce que je peux conseiller, c'est d'aller en parler, de pas rester comme ça dans son coin. Parce que moi, malheureusement, j'avais peur quand j'étais plus jeune de me faire frapper si j'allais voir le proviseur ou ne serait-ce que le directeur. Moi, je conseille d'en parler, que ce soit à vos parents ou, ou à l'infirmière. Même à l'infirmière, c'est peut-être bête, mais à l'infirmière, si vous êtes dans des internats, la journée, si vous voulez pas aller voir le proviseur parce qu'il peut en parler ou convoquer l'élève, mais allez en parler à l'infirmière, elle sera toujours là pour vous conseiller. Moi, je sais que quand j'étais à l'internat, je pouvais parler à l'infirmière ou même les femmes de ménage. Hein. Il faut en parler, il faut pas faire comme moi j'en parlais pas du tout, je restais vraiment dans mon coin, je subis, je prenais pour moi, je m'en foutais. Après voilà, j'ai un caractère, j'avais une carrure aussi qui me faisait que personne allait m'emmerder. Mais voilà, faut en parler. Parce que si on reste dans son coin, ben, à force, ça va cumuler, cumuler. Et ça peut arriver au suicide, ce qui est déjà arrivé. Euh, à beaucoup de choses qui peuvent être cruelles pour l'enfant ou pour l'adolescent. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et j'aime pas ça du tout. Après voilà, le harcèlement, faut vraiment en parler. Même si vous avez peur, vous en parlez. Et, de toute façon, les jeunes qui vous font ça vont se faire virer ou autre chose. De toute façon, qu'il se fasse virer ou non, il faut se dire que quand t'es jeune, ben voilà, t'as peur, t'as pas non plus la carrure pour te défendre. Il faut se dire qu'il faut quand même un adulte avec vous et qu'il faut pas le cacher, il faut pas le prendre sur vous. Il faut vraiment en parler parce que comme il dit, ça peut devenir plus grave, vraiment plus grave, comme il dit, les suicides. Il y Ça a arrive beaucoup beaucoup. d'enfants qui se suicident à cause du harcèlement, à cause de d'autres jeunes qui, pour eux, c'est pas dangereux ce qu'ils vous disent ou c'est pas dangereux quand ils vous bousculent. Mais En fait, pour eux, c'est vraiment de l'amusement. Ils croient que c'est marrant. ouais. Mais à la fin, c'est pas du tout, mais du tout marrant. Ça devient long à la fin. Moi qui ai fait beaucoup d'écoles primaires, parce que voilà, j'ai beaucoup déménagé, avoir des harcèlements, j'en ai eu tout le temps. Hein, de l'école au début du collège. Après, au collège, je me suis quand même pas laissé faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Moi, ma petite soeur rentre bientôt au collège dans 1 an, 2 ans. J'espère vraiment pas que ça va lui arriver, parce que c'est un truc qui va me gonfler à la lourde, en fait. C'est vrai. Et voilà, bon, du coup, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, vous aura compris qu'il faut aller voir des gens, des personnes adultes, ils savent comment parler aux jeunes, ils vont leur dire, et au pire, ça va être l'exclusion pour ceux qui vous harcèlent, et à en parler parce que sinon, ça va vraiment finir au drame, et c'est pas ce que j'ai envie. Petit mot de fin? Un petit mot de fin, un petit mot de fin. Et ouais. Un petit mot de fin, moi j'ai envie de dire que après ça dépend du harcèlement de la personne, Aussi. de l'enfant. Moi je sais que j'ai été harcelée, enfin si on peut appeler ça du harcelage, enfin voilà. Moi on m'a réveillée en pleine nuit et puis juste parce qu'on m'aimait pas, on m'a tiré les cheveux et on m'a amenée sur un lit et puis on me jetait des trousses à travers la figure. Il y a des cas comme ça, il y a des cas où juste il y a des enfants qui se font insulter en sortant de la classe ou dans les cours de récréation, les professeurs sont pas toujours là pour voir ce qui se passe. Et Malheureusement. malheureusement, oui, c'est ça. Mais bon, normalement, il y a toujours un prof dans les parages. Mais bon, ils sont assez malins pour vous prendre dans un coin. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il faut en parler, il faut pas garder pour soi. Les enfants, s'il y a des enfants qui voient ça et qui pensaient déjà au suicide, oubliez ça.
oubliez ça. Ça va pas résoudre les problèmes. Ça va pas résoudre le problème, ça va rendre triste votre famille, et puis vaut mieux lutter, et puis en parler, et puis punir ces personnes qui vous parlent mal, qui vous harcèlent, qui vous font subir des méchancetés tous les jours, plutôt que de mettre fin à sa vie, et puis c'est pas la meilleure solution. Donc sur ces belles paroles, je vous invite à aller en parler à vos proviseurs et puis ne pas vous laisser faire. Et c'est pas parce que la personne est plus grande ou un peu plus forte que vous êtes rien. Hein. Tu mets une pichenette dans la gueule, t'inquiète pas qu'il va repartir. Il va aller voir sa mère faire « Maman, je me suis fait taper !» Écoutez pas le gros mot, hein. Voilà, bon ben, on va passer à la suite. Et nous revoilà pour parler du problème de poids, vu qu'on a fait le problème de harcèlement. Je voulais savoir, toi Clément, tu te sens concerné par le problème de poids? Oui, je me sens concerné. Parce que j'en ai eu un petit peu au collège et beaucoup à l'école. De harcèlement sur mon poids, par exemple, t'es gros, t'es moche, voilà. Plein de choses hein, par rapport au t'es gros, tu es obligatoirement moche. Hein, pour tout le monde, c'est ça. Mais voilà, j'ai eu quelques harcèlements par rapport, ouais, je suis gros. Oui, j'ai été gros. Et je le dis franchement, oui, j'ai été gros. Mais je passe au-dessus de tout ça. Maintenant, j'ai grandi, je passe au-dessus de ce qu'on m'a pu me dire. Et je pense que Camille, elle aussi, elle a eu des harcèlements, que ce soit à l'école ou au collège. On va lui demander. Moi, j'ai été forte. Quand j'étais au collège, j'étais forte. Il y avait plein de copines à moi qui étaient vraiment plus fines que moi. Oui, je les enviais. Je les enviais parce que j'avais envie d'avoir le même corps qu'elles. Aujourd'hui, je suis pas grosse, si on peut dire ça comme ça. J'ai quand même des formes, j'ai gardé mes formes. Mais oui, de toute façon, on passe tous par là. On passe tous par là, par une phase un peu plus forte. Après, on maigrit. Soit on reprend plus tard, soit on reste fin. J'ai envie de vous dire, quand tu es au collège, que tu sois gros ou fin ou tout ce que tu veux. Ou normal. Dis-toi que plus tard, tu as le temps de te rattraper sur ton poids. Tu vois ce que je veux dire? Profite de ta jeunesse. Profite de manger ce que tu veux. Après, il faut pas abuser non plus. Va pas manger des McDo tous les jours. Parce que là, c'est sûr, c'est que tu le veux prendre du poids. Hein. Un petit peu beaucoup, là, mais quand même. quand t'es enfant, dis-toi que plus tard, toutes ces jeunes filles-là, qui sont en train de se moquer de toi, ou même ces garçons, parce que la plupart c'est des garçons qui sont qui se moquent beaucoup des filles, ouais. Ça j'avoue grosse. énormément, il y a beaucoup de garçons qui se moquent des filles parce qu'elles sont grosses, alors que ça... Et alors? Elles sont grosses, tu t'en fous? Enfin bref, tout ça pour dire que plus tard, ces jeunes filles, si ça se trouve, elles seront comme toi. Comme toi. Et toi, tu seras comme elles. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas se focaliser sur la taille que tu fais à 13 ou 14 ans. Dis-toi que plus tard, t'as tout le temps pour mincir, hein, tu sais. Moi, je sais que quand j'étais plus forte, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que les garçons ne m'aimaient pas, les filles étaient méchantes. T'es toujours mis dans un coin parce que tu ressens pas aux autres. Mais justement, c'est pas parce que tu ressens pas aux autres que tu te démarques pas d'eux. C'est sûr. C'est vrai en plus. Donc voilà. Et même, elle peut vous dire, elle m'a connu il y a 2 ans, j'étais différent de maintenant. Regardez les anciennes vidéos. Voilà, vous regardez les anciennes vidéos, j'avais des joues. Maintenant, j'ai plus de joues parce que voilà, j'ai fait quand même du sport, je me suis mis à faire du sport pour maigrir. Parce que je voulais maigrir aussi un petit peu et vu que je commence le boulot, je faisais pareil. Mais on peut se rattraper. Et puis voilà, je suis pas maigre comme ça. Mais j'ai quelques formes, mais ça me suffit. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de sport. Comment t'as fait alors pour perdre tout ça? Comment j'ai fait pour perdre tout ça? Parce que moi, je veux savoir. Je veux savoir. Déjà d'une, quand j'étais au collège, je suis arrivée forte au collège. J'en suis ressortie toujours un peu forte, mais un peu moins, grâce au sport qu'ils font à l'école. Vous savez, quand ils vous font courir. Moi, nous, ils nous faisaient courir le stade, par exemple. Et puis après, on avait des jeux, par exemple, jouer au foot ou des ouais, mais choses comme ça ça. fait du sport un peu, quand Oui, même. mais c'est pas du sport de tous les jours. Ah oui, C'est pour maigrir, il faut faire quand même un peu de sport tous les jours. Là, c'était quoi, tous les vendredis après-midi? Ouais, mais c'était quand même perdre et tu manges aussi, Donc, c'est plus pour sain ça que je dis que j'avais perdu un tout petit peu en sortant du collège. Mais arrivé au lycée, quand vous savez, vous commencez à sortir, vous allez commencer à marcher.
marcher, pour aller voir des amis, pour rejoindre des amis à un café, pour sortir en ville. Voilà, ça fait du trajet et ça fait du sport. Pensez-y les filles. Parce qu'avant que je devienne comme ça, j'ai bougé. Je suis allée voir des amis, je suis sortie. Alors que maintenant, pour la faire marcher, c'est compliqué, hein, je vous le dis. Hein. Oh mon Dieu, elle marchait beaucoup quand elle était jeune, mais maintenant, c'est... bah non, je suis fatigué. Oui, mais maintenant, parce que j'ai pris de l'âge. T'as que 20 ans, j'ai 21 ans, moi. Voilà, on est jeune, elle a 20 ans, j'ai 21 ans. On peut se rattraper, hein. Franchement, faut pas se complexer sur son poids. C'est clair. Fixez pas sur... en tout cas, là, c'est une vidéo surtout pour les enfants. Enfin, pour les enfants, pour les jeunes à partir de 9 à 14 ans, 15 ans maxi. Parce que c'est dans cette tranche d'âge. Donc, on disait, vu qu'il y a une micro-coupure... Des fois, on a bugué, voilà. Faut le dire. Hein. C'est dans cette tranche d'âge à partir de 10 ans à 15 ans qu'on se regarde le plus. On regarde plus notre corps. Déjà, notre corps, il se transforme. Que ce soit pour filles, garçons. Pour filles ou pour garçons. Donc, regardez pas votre physique. Laissez-vous le temps de grandir, de voir votre corps évoluer. Et puis après, vous penserez à maigrir, au poids, etc. Après, normalement, si vous mangez correctement, un peu le matin, le midi, comme il faut, pensez toujours que... Bon, ça c'est pour les plus grands quand même, mais normalement, il faut manger bien le matin, bien le midi et un peu le soir. Parle de moi là, parce que je travaille, que je mangeais pas le midi. Un peu le soir. Mais pourquoi? Parce que le soir, en fait, si vous mangez trop gras, le gras reste et se stocke quand vous dormez. Que la journée, le midi, quand vous mangez bien, vous bougez. Que vous soyez au travail, à l'école, vous bougez. La cour de récréation, vous allez courir avec vos amis. Vous bougez. Le soir, si vous voulez pas prendre en plus quand même de kilos, évitez de manger beaucoup le soir. Sur ces belles paroles, je vais chercher la phrase, sur ces belles paroles, on va vous demander de vous abonner, ce serait très très gentil pour moi de récupérer un peu plus, hein. Ce serait vraiment énorme pour moi et de me suivre sur la page Facebook, Studio N'importe quoi. Ce serait cool aussi pour moi que ça avance parce que j'aimerais vraiment faire Ce qui serait cool le plus, c'est que vous nous donniez vos ressentis et puis ce que vous pensez de notre vidéo et si vous aussi vous avez été harcelé à l'école ou si vous êtes plus grand au lycée, voilà, mettez-les dans les commentaires. Et puis on va refaire une vidéo pour vous présenter un peu ce qu'on va faire. Et puis si vous voulez d'autres vidéos où on parle de cas comme ça, faites-nous signe dans les commentaires et puis likez la page.